Bonjour à tous et à toutes. Quelle est la différence entre la religion, l'ésotérisme et l'occultisme? Aujourd'hui, nous sommes à une ère où en fait tout le monde est divisé, tout le monde a un avis. Quand on parle de spiritualité aujourd'hui, certains vont voir pour eux la religion. Pour d'autres, quand spiritualité égale ésotérisme. Pour d'autres, spiritualité, occultisme. Nous sommes à une ère où il y a une division comme pas possible. Le but de cette vidéo est d'informer, de transmettre et non pas de convaincre. Le but est aussi de lever le voile sur certaines traditions, sur certains éléments, en fait, en réalité. Et nous allons démystifier tout ça en comprenant quelle est la différence entre la religion, l'ésotérisme et l'occultisme. Et est-ce qu'il y a aussi une question fatidique? Est-ce que quelqu'un de spirituel est religieux? Est-ce que quelqu'un de spirituel est dans l'ésotérisme? Et que quelqu'un de spirituel est dans l'occultisme? Et nous allons aborder tout cela. Nous allons aussi voir surtout, et comme introduction, pourquoi l'occultisme et l'ésotérisme sont tabous, des mots tabous et même qui font peur, qu'on se dise la vérité. C'est des choses, quand certains entendent parler d'exotérisme, ils ont les poils qui s'hérissent. Et tandis qu'il y en a d'autres qui en font leur chemin de vie. Pourquoi il y en a certains qui ont choisi de faire leur chemin de vie et d'autres à côté, le voisin d'à côté, pour lui, tu lui parles de ça, c'est diabolisé. Ben, il faut comprendre une chose, c'est que l'humain ne perçoit son existence qu'à partir de son degré de conscience. C'est-à-dire que pour lui, son véhicule de croyance et tout son bagage qu'il a pu recevoir a constitué à travers son personnage et ses perceptions la quintessence de tout ce qu'il peut savoir. Et donc, du coup, tout ce qui sera en dehors des cadres, et c'est ce que nous allons voir, que des cadres de ce au quoi il croit, il peut le rejeter. Et ceci n'est pas un problème. Nous sommes tous des humains, nous avons tous des croyances, nous avons tous un véhicule, un mode de pensée, et ce véhicule de mode de pensée façonne qui nous sommes en réalité. Et ce que nous sommes façonne aussi notre direction, là où nous allons tous les jours, façonne notre quotidien, façonne notre espérance, façonne notre intégralité de notre être. Et donc, du coup, nous allons percevoir tout ce que nous voyons autour de nous en fonction de qui nous sommes. Et donc, du coup, c'est pour ça que certains ont en fait un degré de conscience différent de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que d'autres vont adhérer à l'ésotérisme, sont des praticiens dans l'ésotérisme, d'autres sont des praticiens dans l'occultisme, et d'autres sont dans le cadre religieux. Et nous allons voir que est-ce que ça fait cela des personnes spirituelles? Point d'interrogation. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo et c'est ça que nous allons pouvoir et débunker. Nous allons tout d'abord commencer, enfin tout démystifier, nous allons tout d'abord commencer par la religion. Pour certains, religion égale spiritualité et spiritualité égale religion. Nous allons voir que c'est pas tout à fait vrai et c'est pas tout à fait faux. Nous allons le voir dans cette vidéo et donc dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est une religion. Une religion est tout d'abord un cadre ou une institution, un cadre posé par une institution qui est en fait qui est composé de membres qui constituent une communauté qui se regroupe à travers une croyance bien définie, des croyances bien définies et qui cherche, qui est dans la quête du divin, qui comprend des rites, des prières, une doctrine, et qui est dictée par une certaine autorité religieuse et qui vise à une certaine éthique, bien évidemment, et qui constitue ce qu'on appelle le socle justement des communautés religieuses, qu'on appelle la foi. La foi qui est bien sûr qui est repris dans les communautés religieuses. Bien évidemment, la foi peut être prise dans d'autres courants et c'est pour ça que dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, nous allons justement le voir. Mais en tout cas, voilà, c'est quand est-ce qu'on pourrait définir justement la religion? C'est cette communauté, ce cadre qui est fondé par une institution autour de plusieurs croyances qui visent à la compréhension, à la recherche du divin et aussi à un but vers un avenir, un espoir qui est donné vis-à-vis de cette croyance auquel la communauté se regroupe vers quelque chose d'un futur, bien sûr d'un présent, qui forge la personne à travers ces véhicules de croyances. Et bien sûr, nous savons que pour les communautés, des personnes qui appartiennent à une communauté religieuse, il y a un cadre. Et ce cadre qui respecte des croyances qui forge une personne en profondeur et qui peut être salutaire pour quelqu'un. Maintenant, lorsque une personne appartenant à une communauté religieuse ou à un cadre spécifique à une institution lorsqu'on va parler d'occultisme ou d'ésotérisme,
c'est souvent diabolisé, c'est forcément appelé, dite satanique, si on peut dire les termes. Donc satanisé, satanique, quoi. Parce qu'il y a souvent aussi ce côté de, soit c'est la peur de l'inconnu, on va amalgamer tout ce qui est caché, tout ce qui touche à l'invisible, est considéré comme diabolique. Et parce que en fait, ça ne rentre pas en compte et dans le cadre de la communauté des croyances religieuses et pas forcément dans le domaine de l'ésotérisme et de l'occultisme. Ça peut être dans un sens beaucoup plus étendu. Quand ça concerne des domaines beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus même politiques et même d'autres religions, d'autres paroisses, d'autres doctrines religieuses, eh ben, celui qui appartient à une communauté bien spécifique et précise va considérer comme l'autre dans la division, dans le shirk, et va refuser toute idée, croyance ou savoir ou connaissance qui appartient à cette caste-là, à cette autre communauté. Il y aura cette division parce qu'il n'y aura pas cette acceptation. Et c'est le cas. Il faut l'admettre, c'est une réalité, un fait. Ceux qui ne rentrent pas dans les croyances de notre degré de conscience par rapport à nos croyances qui nous ont forgés dans cette communauté est rejeté et n'est pas accepté. Et c'est OK. Et c'est comme ça parce que c'est leur réalité à eux, à celui qui est dans son rail religieux. OK. Et donc la religion est un cadre, il faut le souligner, est un cadre sous une institution, est une bannière. OK. Ceci est la définition d'une religion. Maintenant, il arrive que lors du parcours religieux, ou pas, certains ont ce qu'on appelle des doutes, qui sont en fait des questionnements. Des questionnements qui peuvent être légitimes par rapport à une réalité, une approche, une vision de certaines croyances que l'on considérait justes. Certains, lorsqu'ils vont se poser des questionnements, des questions, bah, la communauté à laquelle ils appartiennent va apporter d'autres éléments de réponse par rapport à ces communautés. Et ce qui va fortifier ce qu'on appelle leur foi, ce qu'on appelle une foi vivante. Et donc, du coup, va les permettre de pouvoir justement de pouvoir adhérer encore plus et approfondir et enraciner en profondeur leurs croyances et qui vont les faire se sentir bien et justement vont les amener à vivifier leur base qu'ils ont acquise et leur faire grandir dans cette communauté. C'est pour ça que certains ont besoin de ça, parce que ça apporte des réponses à leurs questions. Mais il arrive pour certains, à un moment donné, ceux qui appartiennent à des croyances, à ces communautés religieuses ou pas, bah, se posent des questions qui sont légitimes, mais en grattant, en se posant une panoplie et moult de questions, bah, finalement, le cadre ou la croyance auquel ils ont adhéré ne sont plus les croyances du passé ne sont plus les croyances du présent. Et les croyances du présent ne seront plus les croyances du futur. Et donc, du coup, ces croyances passées ne sont plus les croyances actuelles. Et donc, du coup, il y a des questionnements auxquels la communauté ne sait pas y répondre. Soit s'il y a une réponse, il y a un flou. Il y a toujours il y a encore d'autres questionnements. Et donc, du coup, il y a toujours un mystère et un voile qui est dessus. Et donc, du coup, ce qui amène certains à être dans un point d'interrogation. Donc, pour certains, donc, du coup, avoir des doutes fortifie leur foi. Donc, et même le doute est l'adage de celui qui va le fortifier et avoir une foi beaucoup plus vivante. Et donc, du coup, certains vont évoluer. Et donc, douter fait partie du foi parce que ça permet encore plus approfondir, de purifier encore plus, une étape de purification encore plus de la foi. Donc, douter est bon. Celui qui ne doute pas et qui a une certitude absolue, justement, c'est celui-là qui restera toujours dans certains cadres, mais tandis que certains vont douter, mais douter va approfondir justement ce en quoi ils croient, et donc parfois ça peut amener certains à quitter ou d'autres pas. Donc cela est propre à chacun, et cela va dépendre en fonction des questionnements de chacun. Et c'est pour ça que certains qui vont être dans les communautés religieuses comme on parle ici, vont avoir, vont avoir croire dur comme fer que la religion protège automatiquement de la manipulation, de tout ce qui est extérieur. Pas forcément. Il faut savoir qu'aussi, la religion est une institution, est un cadre d'hommes, est une institution auquel une institution d'hommes qui se regroupent autour de certaines croyances, comme on l'a dit, et que ces croyances, à un moment donné, changent et se modifient. Il y a certaines religions qui, à un instant T dans une période historique, avaient une telle croyance, mais au fil du temps, cette croyance a évolué et n'est plus la même. Donc pour dire qu'une croyance évolue
une religion ne protège pas forcément, et certains se sont même rendus compte que certaines croyances, rites étaient devenus pour eux obsolètes, ou même dans certains cas, il y avait des abus, si on ne fait pas preuve de discernement, et il y a un manque de transparence et d'éthique. C'est pour ça que certains ont quitté certains cadres et certaines communautés. Et il faut aussi savoir que l'erreur est humaine. Donc la croyance du passé n'est pas la croyance de demain. Et la croyance d'aujourd'hui ne sera pas non plus la croyance de demain. Et donc, du coup, qui sont dans ces cadres-là vont se dire que tout ce qui va viser à forcer ce qui est réel, ce que je vois de manière tangible avec mes yeux, ce à quoi je crois, forcer ce qui est de l'invisible, tout ce qui est de l'occultisme, de l'ésotérisme, c'est s'écarter et de ne plus être moralement et spirituellement pur. Ce sont souvent des croyances qui sont véhiculées pour ceux qui sont dans certaines communautés, comme on l'a dit, tout ce qui est en dehors de ça et qui ne rentre pas dans le bac de ce cadre-là sera refusé et rejeté. C'est une réalité que beaucoup doivent admettre aujourd'hui. Et nous allons comprendre que ceux qui sont dans certaines religions, comme on l'a dit, le doute peut nourrir la foi, comme le doute peut faire sortir personne à se poser des questions et sortir de la foi. Et donc, du coup, nous allons voir un point fondamental, que spiritualité, qui dit spiritualité égale religion, et religion égale spiritualité, pas forcément. La spiritualité, au sens général, la religion, l'ésotérisme ou l'occultisme ne fait pas de toi une personne spirituelle, mais la spiritualité englobe justement ces domaines-là. La spiritualité a permis à des personnes de se libérer de traumas, d'émotions toxiques, expérimenter la paix et l'équilibre qu'on peut retrouver à travers un courant religieux, à travers l'ésotérisme, à travers l'occulte. Donc, la communauté religieuse ne fait pas de toi une personne spirituelle, mais la spiritualité a permis, ou même l'ésotérisme et l'occultisme ne fait pas de toi une personne spirituelle, mais la spiritualité permet un bon nombre de choses. Elle a permis à certains d'atteindre des degrés de conscience qui ont modifié de manière radicale leur caractère, de leur perception de la vie, permis de guérir de certains maux, de maladies considérées comme incurables. La spiritualité a permis à certains de pouvoir manifester des miracles devant eux, à eux, acquérir une vie abondante et alignée et pleinement riche, avoir de relations stables, profondes et puissantes. La spiritualité a permis à beaucoup de personnes de pouvoir se transcender, à trouver leur voie, à trouver leur vérité, à trouver l'équilibre, à trouver la paix, à trouver la guérison. Et c'est pour ça que maintenant, chacun va différer en fonction de ses croyances et de ses véhicules à une croyance plutôt qu'à une autre. Et nous allons voir le tout premier point, enfin le deuxième point plutôt, je dirais, qu'est-ce que l'ésotérisme? L'ésotérisme, c'est un cheminement et de voie intérieure qui vise à se comprendre soi, à comprendre l'être humain, le monde, le sens de l'existence, à travers une transformation dite personnelle, plutôt qu'une information dite intellectuelle ou de croyance. Elle ne va pas se baser sur des croyances, mais va aller chercher à étudier, à pratiquer, à éprouver, à intégrer des concepts qui vont non pas se baser sur des croyances, mais expérimenter à travers ce qu'on appelle pas juste le champ de ce qu'on peut percevoir sur le plan physique, mais aussi percevoir en soi et en comprenant l'invisible. D'où certains se sont posés énormément de questions et n'ont pas trouvé cela à travers certaines croyances, et même sur le plan physique, en étant des personnes qui étaient même très terre à terre, n'ont pas trouvé ça sur le plan physique, se sont tournés vers l'ésotérisme. Ils ont cherché à comprendre qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui impactent notre réalité, qui nous sommes en profondeur et notre essence à travers cette exploration intérieure et cerner les éléments afin d'avoir une clé d'évolution de soi beaucoup plus grande. Et du coup, cela a amené certains à comprendre à travers à se poser à travers justement l'ésotérisme, à se poser la question fatidique du qui suis-je? Ok, je ne suis pas qu'un corps physique qui mange, qui dort, qui me reproduit et voit payer des factures et voit me dépérir un jour ou l'autre. Non. En fait, ils ont compris que certains se sont posés la question, des questions basiques à travers le qui suis-je. D'où proviennent mes émotions? D'où proviennent mes pensées? D'où provient ma conscience? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, il y a d'autres questions, mais qui peuvent être explorées, mais ce sont des questions principales que quelqu'un qui va se poser, qui va comprendre qu'en fait, mais je ne suis pas qu'un corps physique.
Je ne suis pas que de simples pensées. Je ne suis pas donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'où provient ma conscience? D'où proviennent mes pensées? D'où proviennent mes émotions? Qui suis-je? Ils ont commencé à intégrer des questions de plus en plus profondes et bien d'autres questions, bien évidemment, qui gravitent autour de celles-ci et d'autres, et qui nous ont plongé dans l'ésotérisme. Et en fait, l'ésotérisme, derrière l'ésotérisme, en fait, il se cache une science. Ce que nous avons tous appris à l'école. Des sciences qui sont dites des sciences basiques. Nous avons compris qu'à travers l'ésotérisme, cette science révèle quelque chose de profond. L'ésotérisme a cherché à comprendre, a compris que les émotions, les pensées, la matière, en fait, tout d'abord, en comprenant, en étudiant la matière, le visible, ce que nous voyons, est composé de molécules. OK? Par exemple, cette agrafeuse est composée de molécules. Oui, OK, il y a du carbone dessus, mais c'est des molécules, c'est visible. Ce qui est la matière est visible et la matière est constituée de molécules. Ma peau est constituée de molécules. Cet humain est composé de molécules. Ce plumier est constitué de molécules. Cette paire de ciseaux est composée de molécules. Mais en fait, c'est une science. Toute la matière et tout ce que nous voyons est composé de molécules. Mais ces mêmes molécules, en réalité, sont composées de ce qu'on appelle d'atomes. L'atome qui constitue les molécules. Et l'embriquement et les compositions de ces atomes forment ces molécules justement dont on parle. Et c'est ça en fait. Et ces mêmes molécules qui sont composées d'atomes sont en réalité à un niveau encore plus profond, beaucoup plus subatomique. Il y a en fait les atomes sont composés, en fait des atomes qui sont composés de protons, de neutrons et avec des électrons qui gravitent autour de ce noyau sont en réalité composés, en fait, toutes ces sont composées de particules. L'atome est composé de particules qui sont en fait en réalité de petites boules d'énergie qui vibrent à une certaine fréquence vibratoire qu'on appelle le quarks. Le quark, c'est en fait sont ces particules fondamentales de la matière, qui est à un niveau bien sûr dense. La matière est composée, la matière et tout ce que nous voyons est composé de molécules. Ces molécules sont constituées d'atomes. Ces atomes sont constitués, sont constitués par des quarks. Les quarks sont des boules d'énergie qui vibrent à une certaine fréquence, en fait, qui forment les atomes. Et en fait, la matière n'est que la constitution de ces boules d'énergie vibrantes. Et en fait, c'est ça que la science révèle. La science, en fait, l'ésotérisme est une science avant tout. Est une science qui étudie au plan beaucoup plus subatomique la matière. Que notre corps physique, ce que nous voyons, nous percevons, sont des petites boules d'énergie qui vibrent. Et l'homme, tout comme la matière n'est que constitution de boules d'énergie vibrantes à l'échelle subatomique. C'est une science. L'ésotérisme, en fait, en réalité, est une science qui répond à des questions beaucoup plus profondes de la matière. Et en fait, ces vibrations subatomiques qui nous constituent se mesurent dans une unité scientifique. Cette unité s'appelle le Hertz. Et oui, comme la musique, les fréquences vibratoires, en fait, la fréquence vibratoire, l'état de fréquence qu'on appelle l'état de fréquence vibratoire, la musique vibre à une fréquence, les atomes vibrent, la matière de gros vibre à une fréquence. Tout vibre à une fréquence. Et c'est ça la clé. C'est que le Hertz sont des fréquences vibratoires. Et la science a démontré à travers ce qu'on appelle la physique quantique. Il y a une expérience qu'on appelle le chat de Schrödinger, un scientifique, a étudié que la matière était impactée. Elle était impactée par nous. Mais qu'est-ce qui a impacté la matière? C'était en fait nos pensées et nos émotions. Et donc, du coup, les émotions et les pensées avaient une certaine densité mesurable qu'on appelle le Hertz. Le Hertz, en réalité, nos pensées, nos émotions impactaient notre réalité. Notre réalité était impactée, elle, à notre tour. Notre environnement nous impactait en retour notre structure physique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En gros, il y a un rapport une relation entre nos pensées et nos émotions, qui est la physique quantique qui impacte la matière et la matière impactait notre structure. C'est purement de la physique quantique. Que l'observation de l'observateur impactait la matière.
Et donc cette épigénétique que le docteur Bruce Lipton a pu, donc du coup, de ses études, donc l'environnement, qui impactait nous impactait et vice versa, nous qui impactons par notre perception la matière et notre perception en fait qui était constituée de nos émotions. Nous avons des pensées, d'où proviennent nos pensées? Nous avons des émotions, d'où proviennent nos émotions? Et donc cette science en fait qui comprend qu'en fait tout est vibration, en fait que tout est énergie, heu tout est vibration, heu n'est pas anodine. Nous sommes constitués d'émotions, nous sommes des êtres qui pensons. Ce sont des facteurs de densité mesurables. C'est ce qu'on appelle une structure énergétique, une structure vibratoire. C'est notre structure intégrale en fait. Nous avons un corps physique, nous avons des émotions, nous avons donc une structure émotionnelle et nous avons des pensées. Aujourd'hui, la science a démontré que l'influence des émotions sur notre corps, tout comme le roi Salomon, et dans ses écrits, euh, a dit que nos pensées et nos émotions et nos peurs qui se cristallisent impactaient notre corps. Aujourd'hui, la science a montré que les émotions impactaient notre corps. Les émotions affectaient l'état d'une personne. Ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Les émotions et notre état de pensée impactaient notre corps émotionnel. Et lui, donc, certaines émotions bloquées ou cristallisées dans notre structure ont fait en sorte que certains ont développé des maladies, des maux, des tumeurs. Aujourd'hui, la science a pu le prouver. Et que, en fait, c'est là, certains ont vu les limites de la médecine traditionnelle et ont vu les limites de simples croyances et d'adhérence à des communautés où l'ésotérisme touchait à comprendre l'invisible, à explorer en profondeur l'origine des mots et en comprenant que l'invisible impactait qui nous sommes. Et entre-temps, les émotions négatives, beaucoup ont guéri de complications qui traînaient depuis longtemps à travers la compréhension de lois. Qu'en fait, que toute la loi qui est tout est énergie, fréquence et vibration. Et l'ésotérisme s'appuie sur ce concept fondamental-là. En réalité, notre structure intégrale nous permet de voir plus en profondeur ce qui nous bloque dans notre réalité. L'ésotérisme s'appuie sur ce point fondamental. Tout est énergie, fréquence et vibration. La matière n'est que cela. En fait, et nous allons voir en profondeur, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, cette structure, en fait, notre structure intégrale, d'où proviennent nos émotions? Nous avons des émotions, mais d'où proviennent nos émotions? Nous avons des pensées, mais d'où proviennent nos pensées? Et là, l'inventeur que nous connaissons, qui est le célèbre Nikola Tesla, cet adage. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il a étudié la matière, c'était un scientifique. Il a pratiqué la science des sciences. C'était un érudit qui a compris que la science n'était que énergie et vibration. Beaucoup d'inventions sont à l'origine aujourd'hui de Tesla. Les bobines Tesla, l'ampoule à incandescence, l'électricité, aujourd'hui, il a étudié énormément les formules qu'il a pu démontrer aujourd'hui. Il a compris aujourd'hui que l'énergie, les fréquences et les vibrations sont ce qui constituent. Il avait compris cette loi-là. Nikola Tesla n'était pas un imbécile. Nikola Tesla était un érudit. Il a compris cette réalité. Et donc, du coup, la question dont on avait posé tout à l'heure, d'où proviennent nos émotions? D'où proviennent nos pensées? Dans les milieux ésotériques, c'est ce qui compose notre structure intégrale. Bien sûr, nous savons que nous avons un corps physique, parce que le corps physique, vous le voyez. Personne ne peut nier cette évidence. Elle est là devant vos yeux. Mais en réalité, puisque tout est vibration, nous avons que ce qui constitue notre structure intégrale, c'est ce qu'on appelle il est composé de sectionné en trois parties. On a une structure mentale, en fait, qui sont nos pensées. Nous avons une structure astrale d'où proviennent nos émotions. Nous captons des courants de pensée, nous captons des courants, des courants émotionnels. Et en fait, ce sont nos trois corps. Le physique, l'astral et le mental, c'est ce que l'ésotérisme, le courant ésotérisme ont en fait pu justement intégrer et justement étudier et pouvoir codifier et schématiser aujourd'hui en nous montrant que nous avons ces trois corps-là, que les émotions ne sont pas anodines et que tout est à des degrés beaucoup plus du subtil au dense. C'est sûr que le corps physique, là, ce casque, ce corps est beaucoup plus dense que des émotions. Vous ressentez des pensées, mais est-ce que vous voyez vos pensées? Nous avons des émotions, mais est-ce que vous voyez vos émotions?
mais justement, c'est mesurable par la physique quantique et qui sont, qu'on appelle l'état de fréquence vibratoire. En fait, nous ne le voyons pas tout simplement parce qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Elles sont tout simplement juste plus subtiles et notre corps est beaucoup plus dense. C'est pour ça que ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, en réalité, ce qui diffère, c'est l'état de fréquence vibratoire. Ce qui sera beaucoup plus subtil sera moins dense, bien en l'occurrence. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Elle vibre juste à un taux de fréquence vibratoire différent de la matière dense. Et donc, c'est pour ça que beaucoup se sont tournés vers l'ésotérisme en étudiant et en comprenant cette réalité-là. En étudiant, et c'est cela que est devenu la naissance des praticiens en énergétique, des travailleurs énergétiques qui ont cherché à pouvoir comprendre l'invisible et ont pu voir à travers beaucoup de questionnements, en comprenant que ces structures-là, en guérissant certains mots, ont compris que les travailleurs énergétiques, en guérissant l'invisible, pouvaient guérir le visible. Donc les travailleurs énergétiques qu'on connaît, qui sont aujourd'hui, qu'on appelle des magnétiseurs, des énergéticiens, des praticiens Reiki, le Qigong, la médecine chinoise, l'Ayurveda, l'herboristerie, le chamanisme, l'animisme, ce sont des courants, des praticiens dans l'ésotérisme qui, eux, vont toucher l'invisible et vont utiliser des outils qu'on a à travers notamment les mains, la respiration consciente, la visualisation, le pendule, les encens, les bols chantants, les diapasons, les petites fourches vibrantes, les pierres, les cristaux, les huiles, les plantes, la méditation, le yoga, les tambours, les aiguilles, l'acupuncture, à travers la médecine chinoise. Donc, ils vont toucher à travers, en traitant avec leurs outils, dans la matière pour pouvoir impacter le visible. Ils vont toucher aux fréquences vibratoires à travers ces différents outils, à travers les cristaux comme la lithothérapie, les massages, les mains, à travers l'énergétique. Ils vont toujours pouvoir, à travers, comme ici on voit le praticien qui opère des massages, les pierres, les cristaux qui opèrent justement les mains pour toucher et pouvoir capter les fréquences de l'invisible, qui vont pouvoir travailler à travers cela et qui vont traiter les émotions, qui vont traiter tout cela. C'est ce qu'on appelle les travailleurs énergétiques. Et donc, si on doit dire que de coup, pourquoi l'ésotérisme, en fait, le but de ces praticiens dans l'ésotérisme était le but de réharmoniser les champs énergétiques, la structure, toute notre structure astrale, comme on vient de le voir, ici qui est composé de notre structure astrale, le plan émotionnel, la structure de la pensée, qui est de la structure mentale, qui est le plan de la pensée. Hein. Donc, on va réharmoniser le plan physique, bien évidemment, qui lui est composé d'organes énergétiques qui est autour du corps physique, mais qu'on appelle physico-éthérique, mais voilà, en l'occurrence, qui va toucher tous les corps, donc le champ énergétique, notre structure. Elle va lever les blocages, calmer les douleurs, la fatigue, la nervosité, accélérer la récupération, guérir au sens large. Faire circuler l'énergie pour soutenir sa santé, la vitalité, la clarté mentale, aligner son mode de vie et donc du coup aussi avoir une structure, une protection solide énergétiquement. Celui qui va travailler sur sa structure a une structure énergétique beaucoup plus solide, sera beaucoup plus protégé de beaucoup de ce qu'on appelle dans les ésotériques de parasites, de choses qui circulent, de crasse un peu de vie, de virus énergétiques qui vont les encrasser, seront beaucoup plus protégés. Donc c'est vraiment aligner son mode de vie, réharmoniser tout cela. Et donc, du coup, le but ici, en fait, de ces praticiens dans l'ésotérisme qui vont toucher à l'ésotérisme, euh, ce sera de se libérer de tous les blocages en rééquilibrant sur le plan énergétique, le plan de l'invisible, ce qui nous empêche de nous aligner, ce qui nous empêche vraiment de nous aligner, aligner l'intégralité de sa vie. Donc celui qui touche l'invisible va forcément impacter le visible. Et celui qui va toucher le visible va forcément impacter la structure énergétique. C'est vraiment comprendre que nous ne sommes pas juste le corps physique, c'est vraiment tout impacté. Et ces praticiens opèrent des soins, ce qu'on appelle des soins énergétiques. Et donc du coup, certains ont embrassé ces voies-là. Parce que dans les voies des courants des communautés religieuses, quand vous parlez de l'invisible, de l'énergétique, était considéré comme diabolisé. Mais pourtant, ils ont compris des concepts fondamentaux qui se cachent derrière tout simplement une science qu'on étudie à l'école, ce qui se base sur la compréhension de la matière et de tout ce qui nous entoure, du subtil au dense, et que tout n'est qu'un état de fréquence et de vibration. Et en réalité, tout est énergie. Et en travaillant sur l'énergétique, c'est ça. Mais certains ne se sont pas arrêtés là. Certains ont compris des choses beaucoup plus profondes,
qu'on appelle l'occultisme. L'occultisme a toujours cette notion d'invisible, bien évidemment. On pourrait se dire qu'en fait, l'occultisme et l'ésotérisme sont corrélés, mais nous allons voir en quoi elles sont corrélées et d'où est-ce qu'elles visent. En fait, tout d'abord, on va définir l'occultisme. Ce sont en fait l'ensemble des savoirs, des pratiques et des traditions qui vont chercher à agir, à accéder et à agir sur des réalités qu'on appelle cachées, des réalités invisibles. Donc, vont toujours agir sur le plan de l'invisible, tout comme l'ésotérisme, ce qu'on appelle des réalités dites occultes, des réalités cachées. Caché qui veut dire occulte. Et ces savoirs sont des techniques considérées comme secrets et bien sûr qui ne sont pas accessibles à tout le monde, qui sont réservées et difficiles d'accès. Elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Elles sont souvent transmises par initiation de main en main, de personne en personne. En réalité, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Ce sont des savoirs hermétique. Et d'où même l'expression qui dit une porte hermétiquement fermée. Ce sont des savoirs fermés qui ne sont pas accessibles à tout le monde, au commun de monsieur et madame tout le monde. Qui comprend en fait en réalité, ces savoirs hermétiques comprend trois arts principaux. Ce qu'on appelle des arts cachés, des arts occultes qui comprend l'astrologie, l'alchimie et la magie. Ces trois arts-là sont les fondements même de l'occultisme, du plan invisible. Ok. Donc, dans l'invisible, ils vont aller en profondeur et explorer ces variantes-là à travers ces savoirs hermétiques qui comprennent ces arts sacrés, pardon, ces arts occultes. Mais ces arts occultes comprennent tout d'abord ce qu'on va voir le premier pilier qui est donc il y a l'alchimie, l'astrologie et la magie. Le premier pilier qui est l'alchimie. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie nous fait prendre conscience, toujours dans l'invisible, que nous avons donc le plan mental, le plan astral et le plan physique, comme nous l'avons vu, qui sont en réalité, bon, surtout le plan astral et mental, des réalités que tout est énergie. Et dans notre plan physique, dans le corps physique, nous avons de l'ADN. L'ADN qui est composé de métaux, de 7 métaux principaux: le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Ces 7 métaux constituent l'ADN. Et si on doit schématiser l'ADN, ces 7 métaux en réalité sont, si on doit imager, sont dans une ville, si on doit reprendre une mégapole, enfin une ville traditionnelle, sont en réalité les meubles qui constituent à l'intérieur des gratte-ciel ou des immeubles. Et les voiries, les axes routiers, les axes de communication, là où les transports sont comparables aux artères, au système circulatoire, au système sanguin. Et les métaux sont, donc les 7 métaux, sont les constituants de l'ADN qui, en fait, relient les listes de l'ADN. Ce sont les ponts ce qu'on appelle les ponts de sulfure qui rattachent l'ADN. Sans ça, il y a bien sûr des protéines, mais ces protéines sont aussi rattachées par les différents métaux. Ces métaux sont dans notre structure d'ADN, dans notre structure physique, où c'est aussi appris à l'école. Et cette structure physique nous constitue. Ça fait partie de notre structure. Et c'est là que nous allons en voir plus en profondeur que la correspondance de ces métaux n'est pas anodine. Pourquoi je vous parle de ces métaux? Parce que les métaux nous révèlent la réalité. Les maladies, les complications, les douleurs, les tumeurs qui sont développées sont en réalité ce qui se manifeste à travers le corps. Le corps n'est que la conséquence. Elle manifeste ce qui n'a pas été transmuté dans nos corps. Dans l'alchimie, on parle de transmutation. C'est une notion que nous allons voir. Et en réalité, quand quelqu'un, par exemple, a du psoriasis, de l'eczéma, des problèmes en tout cas de peau, des complications de peau, ou une personne a de la parodontite, en fait, c'est un problème qui est un problème aux dents, mais en réalité, derrière ça, c'est une preuve, une preuve et un effet miroir du fait qu'il y a un problème au niveau de notre structure alchimique, notre structure métallique qui compose notre ADN, dans un niveau beaucoup plus subatomique dans notre structure fondamentale de notre ADN, que nous avons un problème de plomb. Ça révèle du plomb. L'alchimie est une étude, est une science qui étudie cela et qui comprend que lorsque vous avez ce genre de problème, de problèmes de plomb dans votre structure d'ADN, c'est corrélé à des problèmes de peau, comme le psoriasis, l'eczéma. Pareil, quelqu'un qui souffre de fibromyalgie, hein, donc va comprendre, et l'alchimiste va comprendre que c'est lié, en fait, au fait qu'il a
des problèmes de fer dans sa structure d'ADN. Attention, il y a une nuance entre le fer dans la structure d'ADN qui, comme j'ai dit, si on doit imaginer les meubles dans les gratte-ciel, dans les immeubles qui constituent les immeubles dans une ville, et le fer, la protéine, la vitamine dans le sang. Et en fait, beaucoup de gens qui, par exemple, qui ont développé des tumeurs ou des problèmes, ou des maladies, des complications aux organes génitaux masculins, comme la prostate, qui ont été diagnostiqués d'un cancer de la prostate, et en fait, si vous voulez, un problème de fer dans la structure d'ADN, un problème de fer dans la structure d'ADN. Pareil, les gens qui souffrent d'asthme, ce sont un problème lié au mercure. Des personnes qui ont été diagnostiquées de certains cancers du col de l'utérus, euh, ou de thyroïde, un problème au thyroïde, c'est un problème de cuivre dans la structure d'ADN, etc., etc. Toutes les maladies et vos complications sont corrélées à un métal qui n'a pas, un métal qui n'a pas été dit transmuté, qui n'a pas été traité. Si un métal n'a pas été traité, cela va révéler une complication dans votre corps. Et les complications sont diverses. Et l'alchimie est l'étude de ces différents métaux qui nous constituent. Donc c'est en étudiant l'invisible qu'on comprend le visible. Et donc c'est pour ça que certains se sont tournés vers cet art-là, qui est un des piliers fondamentaux et que nous allons explorer. Et donc, c'est ce qu'on appelle, quand quelqu'un va traiter ce métal, ce qu'on appelle la transmutation alchimique. Et c'est pour ça que certains ont pu avoir, comme j'ai dit au début de la vidéo, la spiritualité, en explorant certaines voies spirituelles, notamment les arts occultes, ont pu guérir de certaines maladies en touchant à l'invisible. Tout comme dans l'ésotérisme, certains ont pu régler certaines complications, comme certaines allergies. La transmutation alchimique n'est pas juste une guérison, c'est l'élévation vers ce qu'il y a de plus pur en nous. C'est pour ça que certains appellent la transmutation les phases alchimiques du passer du plomb à l'or. C'est ce qu'on appelle les révéler l'or en nous afin de retrouver l'or en soi, l'or en jeu, et l'orange est la couleur de la pierre philosophale. L'orange est la pierre et la couleur des alchimistes, et la couleur de la pierre philosophale. C'est la quête absolue de l'alchimiste, de se transformer, de se purifier vers l'élévation. Donc on pourrait maintenant se poser à travers cet art-là, comment traiter cela, comment se transmuter. Il faut savoir que chaque métal, chaque métaux vibre à une fréquence, puisque vous savez qu'aujourd'hui, tout est énergie. Lorsqu'on rentre en résonance vibratoire en résonance avec la bonne fréquence vibratoire, la transmutation s'opère. Et avec quoi résonne chacun des métaux. Et c'est là que le deuxième art entre en jeu, le deuxième art occulte, ce qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie, c'est la résonance vibratoire avec les planètes. C'est comprendre qu'en fait que l'astrologie et donc la tradition et l'étude et des cycles des astres vis-à-vis des dynamiques et des périodes de la vie humaine. Tout est énergie et chaque astre émet une fréquence vibratoire aussi. Lorsqu'on rentre en résonance vibratoire lorsque une planète rentre en résonance vibratoire avec nos corps, cela modifie ce qu'on appelle par effet de résonance notre structure, donc notre ADN. Par exemple, la Lune, les cycles lunaires influencent les eaux, quand on parle de marée haute ou de marée basse. Et également l'eau dans le corps, parce que nous sommes composés à 70% d'eau, comme diraient les Belges, 70% d'eau. Donc, chaque astre ne s'arrête pas, donc la Lune n'est pas, enfin, ça ne s'arrête pas qu'à la Lune, hein. Chaque astre de notre système solaire est un astre. Elle rentre en résonance avec un métal spécifique dans notre ADN. Par exemple, le plomb va rentrer en résonance vibratoire avec la planète Saturne. Le fer, Mars, etc., etc. Mercure. Ça, je pense qu'avec un peu de discernement, vous l'avez compris. Et donc, en fait, c'est ça que l'étude de l'astrologie, c'est pour ça que même certains font ce qu'on appelle des lectures astrales, des thèmes natals, pour comprendre qu'en fait, lorsque la résonance vibratoire s'active par ces forces célestes, par ces astres célestes, la transmutation alchimique s'opère en nous. C'est ce qu'on appelle le début du cheminement de l'homme. Les maladies, les caractères, les défauts, les qualités, nos centres d'intérêt, nos relations, notre carrière, notre chemin de vie sont régis par ces forces célestes, par ces astres. Et comprendre cela, c'est détenir le mode d'emploi de sa vie. Quand on dit l'expression d'où vient, les planètes s'alignent, elle vient de là. Traiter notre structure d'ADN par la résonance vibratoire des planètes, des astres, c'est traiter notre structure alchimique, c'est se guérir, c'est s'élever. Et nos émotions
Certaines émotions sont liées au plomb. Comme vous avez vu, nous avons une structure complète. On a vu la structure astrale, qui est le plan des émotions, enfin le plan émotionnel, le plan mental, qui est le plan la structure de nos pensées. Et en traitant l'invisible comme le visible, on peut traiter tout cela comme on l'a vu à travers l'ésotérisme. Tout est énergie, tout est corrélé, tout est lié. C'est ça que vise l'occultisme, qui touche l'invisible. Les planètes vont s'aligner. Tout cela, les maladies, les caractères, les défauts, les qualités, nos centres d'intérêt, notre carrière. C'est pour ça que certains étudient leur thème natal pour comprendre comment s'aligner, quelles sont leurs complications dans leur structure d'ADN personnel, quels sont ce à quoi ils sont bons, quels sont en fait, en étudiant les astres, vous étudiez votre structure interne. C'est pas juste se lier juste à un corps physique, manger, boire, non. C'est une science qui étudie et bien sûr qui est large. Bien sûr, là, nous survolons. OK? Et donc, le tout, c'est de comprendre comment accéder directement, du coup, à ces fréquences qu'on appelle, quand on dit que les planètes s'alignent, à ces forces, à ces astres célestes, à ces forces célestes. C'est à travers ce qu'on appelle le troisième art, qui est la magie. C'est l'âme qui agit. C'est de nouveau, ici, le langage des oiseaux ou le langage des serpents. Certains l'appellent comme ça, c'est le langage alchimique. La magie, c'est la mobilisation des forces par une pratique dans le but de transformer l'existence du vivant, du réel, de l'humain, dans la matière. C'est l'âme à tiers, un tiers d'âme. Le langage des oiseaux de nouveau. C'est à ça que vise la magie. OK? Et maintenant, quand on va beaucoup plus en profondeur, nous comprenons que, en fait, comment ça se passe concrètement. Il faut comprendre que chacun des astres qui constituent notre système solaire est composé en réalité de différents éléments fondamentaux. La terre, l'eau, le feu et l'air. Par exemple, l'élément donc la planète Mars qui est corrélée à l'élément donc la planète Mars qui est corrélée à l'élément du feu et qui est lié au métal du fer est lié, donc c'est corrélé. Donc là, le métal du fer qui est corrélé à la planète Mars est relié à l'élément du feu, pardon. Et désolé aussi pour mes amis initiés qui vont voir ces symboles alchimiques ici devant moi par rapport au feu, à l'air, à l'eau et à la terre pour les couleurs. En fait, les couleurs ne sont pas justes. Pour le feu, c'est la couleur du feu, elle est bon, c'est le seul qui est juste. L'air, c'est la couleur jaune. L'eau, c'est la couleur bleue. Et la terre, c'est la couleur verte. Par contre, le symbole en lui-même, tous les quatre symboles sont les bons symboles. Voilà. Maintenant, quand nous allons comprendre que chacun de ces éléments sont corrélés à des planètes, c'est comprendre que ces forces célestes nous régissent. C'est ce qu'on appelle la pratique du coup de cette transmutation de ces phases alchimiques, dont on parle depuis tout à l'heure, va transformer notre expérience du réel à travers la compréhension et de ces classes élémentaires. Et oui, quand on parle de classe élémentaire, donc du coup de ce que Jules Ferry, quand on parle de l'école élémentaire, vient de là. L'expression vient de ces arts occultes, vient de ces arts-là, de ce qu'on appelle les classes élémentaires, la compréhension de ces fondements-là. Donc en maîtrisant ces éléments en nous, que nous pouvons maîtriser notre vie. Donc ces astres-là qui sont corrélés donc par exemple le soleil qui est corrélé à l'élément du feu et de l'air, va impacter un métal spécifique dans notre ADN. Ici, on a donné l'exemple du fer, et de la planète Mars et de l'élément du feu. Ok. Donc ces éléments, ces astres sont corrélés à ces quatre éléments. Et ces quatre éléments sont représentés par un symbole, le symbole du pentagramme, à travers ce qu'on appelle les classes élémentaires et ce qu'on appelle aussi la magie élémentaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce symbole occulte, il est souvent diabolisé. Il y a le symbole occulte où il y a la pointe vers le bas et le symbole occulte où il y a la pointe vers le haut. C'est deux choses totalement différentes. Les initiés connaissent ce symbole. Les initiés, c'est la représentation des quatre éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et le cinquième élément qu'on appelle l'éther. Quand la pointe pointe vers le haut, c'est l'élément de ce qu'on appelle le cinquième élément qu'on appelle l'éther. C'est l'élévation de l'homme vers donc l'éther primordial, la flamme violette, l'akasha. C'est l'élément qui est la base de toute chose qui existe, ce qui est le feu primordial. La conscience est la base de toute chose. C'est ce cinquième élément, cette quintessence. Et c'est l'élévation de l'homme. C'est pour ça qu'il y a le symbole occulte de la pointe vers le haut, qui n'est pas négatif. C'est l'élévation vers le haut, mais puis il y a la pointe vers le bas, qui représente la descente et la chute de l'homme. Et cela représente aussi les 5 membres de l'homme. Les 2 bras,
et les deux jambes et la tête. L'homme de Vitruve, ok? Les 5 doigts de la main, ok? Cela représente en fait donc les 5 côtés, les 5 points, les 5 côtés, les 5 éléments. Et c'est ça en fait la clé. Les 4 éléments, et donc du coup, donc c'est ça d'où provient notre atome de conscience. L'éther primordial et la conscience est la base de toute chose qui nous constitue. D'où provient notre conscience? Elle vient de cet éther, de cet atome de conscience qui nous constitue en nous. Donc c'est vrai, nous avons un corps physique, un corps astral, un corps mental, donc un corps émotionnel et un corps mental où nous avons des pensées. Mais derrière tout cela, ce qui nous anime, cet élan vital, ce souffle de vie, c'est l'éther primordial. Étant des êtres spirituels, nous sommes rattachés à cet élément. Et en réalité, lorsque nous parlons de processus de transformation alchimique, comme on l'a déjà dit, c'est cet élément qui agit en nous. Et l'équilibre, en fait, et le but du mage élémentaire, ce sera de pouvoir équilibrer ces éléments en nous. Et lorsque nous équilibrons éléments en nous, elle libère, elle brûle, nettoie nos scories. Elle fait ce processus dans toute notre structure complète. Et c'est ça qui fait en sorte que nos éléments, nos métaux, nos planètes intérieures, ces astres, puissent opérer cette transmutation et à opérer cette guérison, ce nettoyage, brûler les scories, nettoyer à travers notre structure, en travers l'invisible, notre structure physique qui va changer, se modifier. C'est à travers ça. Mais donc, vous allez vous douter, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Et oui, à travers Avatar, le film de James Cameron, et aussi Avatar, Aang, le dernier maître de l'air. Aang, que nous dit Aang, le dernier maître de l'air? Aang, en fait, on dit, c'est en maîtrisant les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, que l'avatar, que l'être peut devenir l'avatar. C'est en maîtrisant ces 4 éléments qu'il devient l'avatar. Aang, pour devenir l'avatar, quand il devient l'avatar, qu'est-ce qui se passe? La flèche en lui s'illumine. Il devient un avatar, l'être complètement qui s'illumine, l'être complètement réalisé. C'est là que le 5e élément, c'est là en fait d'où provient la légende. C'est ça ce qui se cache. Les mangas, les séries, les films, en fait, parlent de ces arts occultes. C'est là d'où proviennent ces connaissances-là, ces arts hermétiques. Ok? Et Avatar de James Cameron, qui est à l'heure où on tourne cette vidéo, il y a pas longtemps, le film Avatar, la voix de feu et des cendres, et puis il y avait l'Avatar, la voix de l'eau, et puis il y avait aussi avec le peuple de la forêt. Donc en gros, ça représente la terre, puis la voix de l'eau, donc l'eau, et le feu. Le prochain film d'Avatar, il y aura pas ça sera pas juste une trilogie. Vous vous dites, si vous faites preuve de discernement et que vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que le 4e film va faire référence à l'élément de l'air. Et oui. Et peut-être verrons-nous un 5e film qui lui va parler de cette quintessence. Peut-être. De quelque chose qui va toucher à certaines réalités. Ce sont des éléments initiatiques qui sont des arcanes qui sont dévoilés, des arcanes qui sont dévoilés partout. On vous dira la vérité dans les films et dans les séries, et on vous mentira dans la réalité. Il faut comprendre que ce ne sont pas juste des fictions, ce sont des documentaires qui révèlent des arcanes secrètes dont certains ont eu accès à travers l'art, les arts sacrés qu'on appelle l'alchimie, l'astrologie et la magie. Ok? La magie des 4 éléments. Mais voyons plus en profondeur, qu'est-ce que c'est que maintenant cet arcane, puisque nous parlons de cet art magique des 4 éléments, à travers cet art magique. En fait, d'où provient majoritairement ces enseignements dont je vous parle? En fait, les arcanes secrètes. Elles proviennent de ce qu'on appelle des traditions primordiales, des voies hermétiques. Et à travers les voies hermétiques, nous avons en fait des courants qui se cachent derrière les 3 grandes religions. Le christianisme, il y a la gnose. Le judaïsme, c'est la kabbale. Et l'islam, c'est le soufisme. Oui, en effet, le soufisme, la kabbale et la gnose sont des courants mystiques, des courants hermétiques. Ce sont des courants liés à ce qu'on appelle à la tradition primordiale. Ce sont ces courants où sont enseignés ces arts-là. Ces courants mystiques sont les prémices de certaines religions. Elles ont été à l'avant de certaines religions. Et maintenant, il faut aussi comprendre qui ont pratiqué ces arts occultes. Il faut savoir que les prophètes, les prêtres et prêtresses des civilisations antiques, l'Égypte antique, la Grèce antique, la Rome antique, la Sumer et toutes ces civilisations antiques, les rois et les reines des différentes dynasties qui ont foulé ce sol, les conquérants, les maîtres ascensionnés, les inventeurs, les plus grands inventeurs, les plus grands artistes, les figures historiques de ce monde, qui ont accompli des choses qui dépassaient l'entendement dans la matière,
et même dans les plans supérieurs en réalité, sont en réalité des personnes qui étaient initiées aux arts cachés, aux arts occultes. Ali ibn Abi Talib, le prophète Mohammed, Léonard de Vinci, Nicolas Machiavel, le sage roi Salomon, les pharaons, Samson, Nikola Tesla, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Napoléon, Cléopâtre, Néfertiti, etc. Et j'en passe. Le Christ qui lui a été visité lors de sa naissance par les rois mages. Des rois mages, vous avez bien entendu, mages, magie. Des rois mages, des gens qui nous ont apporté l'encens de la myrrhe. Ce sont d'ailleurs des choses qui sont dévoilées dans certaines sociétés initiatiques, comme on dit, de main en main par des gens qui sont initiatés à savoir hermétique, qui savent. Le Christ était un mage, était un mage de l'ordre de Melchisédek. Les pharaons, qui étaient des grands mages, aussi des éminents mages, qui portaient le nom de certaines divinités de panthéon égyptien, d'ailleurs que nous allons voir. Samson, qui était un des hommes les plus forts de la nation d'Israël. Le roi Salomon, qu'on avait dit le roi sage Salomon, avait autorité sur des forces, était aussi appelé invocateur. Ali ibn Abi Talib a pour soulever une porte de 900 kilos à 100 kilos près, une tonne. Comment ça se fait qu'ils ont pu conquérir, et des Napoléon qui a conquis des terres, Gengis Khan qui ont conquis des terres, qui ont fait des exploits qui dépassent l'entendement? C'est tout simplement, en fait, en réalité, toutes ces figures qui ont accompli des choses qui dépassent l'entendement et ont eu des succès inimaginables, ont eu accès à ces arts occultes. Et comment ils ont atteint certains sommets? Comment nous allons comprendre la mécanique derrière ces sommets-là? C'est par la mobilisation des énergies des différentes forces cosmiques pour obtenir un résultat souhaité dans la matière à travers les sciences occultes appelées la science des sciences. Et oui, vous vous doutez que aujourd'hui, un humain lambda soulever une porte de 900 kg serait impossible. Avoir une force inimaginable ou un succès inimaginable, comme le Christ a eu en étant une gloire et un succès aussi mirobolant, a été inimaginable. Et même dans le milieu du showbiz et des artistes, beaucoup ont accès à ce qu'on appelle aujourd'hui dans les réseaux sociaux, qu'on appelle des courants complotistes qui justement dénoncent justement que certains ont eu accès à ce qu'on appelle des pactes. Et oui. Donc les pactes par des forces qui ont été mobilisées. Donc c'est ça qui se cache. Mais si nous rentrons beaucoup plus en profondeur, nous allons comprendre que justement, ils ont fait appel à ces énergies cosmiques qui sont des portails célestes, qui sont les astres et les planètes. Et oui. En fait, en réalité, nous avons vu que si vous regardez à travers un télescope, les astres que vous voyez sont en réalité sont assez translucides. Ce sont en réalité des portails énergétiques. Et comme on avait parlé d'effet de résonance vibratoire, ces planètes rentrent en résonance à travers nos métaux. Ce qui est à l'intérieur, comme ce qui est à l'intérieur, c'est un principe hermétique étudié dans les courants hermétiques. Les planètes ne sont pas de simples cailloux, mais des véritables portails qui ouvrent, qui se retrouvent à l'intérieur de nous, à travers nos différents métaux. Donc, ce qui est l'intérieur est comme ce qui est l'intérieur. Et chaque astre habite ces archétypes qu'on a vus. Chaque astre sont des fréquences. Et en fait, ces archétypes, si on fait appel aux forces et aux astres qui habitent des archétypes de Jupiter, vont transmuter le plomb, vont transmuter, pardon, excusez-moi, l'étain dans notre structure métallique, notre structure d'ADN. Ces astres habitent des énergies qu'on appelait archétypes, qui sont des atomes de conscience aussi, plus subtils que nous. Invisibles à l'œil nu, mais bien présents. Chaque archétype est en réalité un attribut, une facette de cette conscience primordiale absolue, dotée d'un caractère, d'une force, d'un pouvoir spécifique, les amis. Les archétypes, ces êtres habitent ce qu'on appelle des extraterrestres, habitent des présences. Ces présences sont des archétypes qui sont aussi des atomes de conscience, tout comme nous sommes des atomes de conscience. Si nous sommes des atomes de conscience, pourquoi eux ne seraient-ils pas dotés de conscience? Ok. Et quand on dit par exemple un ange, c'est ange, langage de nouveau des oiseaux, langage des serpents. C'est le langage alchimique. Ange en soi. Ce sont des forces en nous. C'est donc à travers nos portails. Un archétype va modifier l'individu ainsi que son environnement en fonction de la force archétypale appelée, en fonction de la force appelée. Par exemple, Raphaël signifie Dieu guérit, donc une facette du visage de Dieu. Dieu qui guérit.
Gabriel signifie force de Dieu ou homme de Dieu. Michael signifie qui est comme Dieu. Uriel signifie Dieu est ma lumière ou lumière de Dieu. Donc des différents visages de Dieu, des différents visages du divin, des archétypes du divin qui sont en nous, en jeu, en soi, à travers ces astres, ces planètes. Ce qui est en nous, c'est comme ce qui est en nous, ce qui est à l'intérieur, c'est comme ce qui est à l'extérieur. Et c'est ça la clé. C'est pour ça que certains appellent à ces forces. C'est ça l'état de résonance vibratoire. Et chacun de ces astres sont en réalité corrélés à des éléments. Et c'est là que l'équilibre de ces planètes, de ces astres, de ces forces cosmiques et célestes, en maîtrisant ces quatre, d'abord en passant par les classes élémentaires, vont nous permettre de pouvoir travailler et faire ce processus alchimique. Bien sûr, chaque archétype est en réalité, comme j'ai dit, différents visages de la conscience universelle. Et dans la tradition primordiale, de toutes ces traditions primordiales hermétiques, comme on appelait dans les panthéons égyptiens, hindous, hellénistes, de sumériens, euh, et même dans les courants mystiques des grandes religions que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui comprend donc en gros les courants mystiques qui sont le soufisme pour l'islam, la gnose pour le christianisme et la kabbale pour le judaïsme, sont en fait en met en lumière l'accent sur le fait que chaque divinité des panthéons, par exemple chez les Égyptiens, il y avait plusieurs divinités, sont en réalité des attributs différents de cette même conscience primordiale, à la base de toute chose. Donc le polythéisme n'a jamais existé. Il reconnaissait tout simplement que tous les dieux étaient en fait des principes fondamentaux, des visages différents du grand tout, de Dieu, de la source de l'univers, qui étaient manifestés. Et celui qui était initié à ces arts cachés faisait appel à ses forces en lui. C'était ce qu'on a appelé un invocateur. L'initié était un mage, afin de pouvoir se transformer lui-même, transformer l'individu qu'il est et transformer son environnement en fonction des forces appelées. Ce sont des mages invocateurs. Ce sont les plus hauts degrés de ce qu'on appelle que l'initié devenait un mage. Un mage, plus précisément un mage invocateur, qui est différent d'un mage élémentaire. Le mage élémentaire va juste comprendre les classes élémentaires, mais n'ira pas forcément vers l'invocation. Mais l'invocateur est forcément passé par les classes élémentaires. Ça, c'est une nuance très importante à comprendre. Et le mage ne joue pas. Il comprend que ce sont des arts sacrés. Il amène des forces afin de modifier sa réalité, comme on l'a vu, soit vers son évolution et le bien-être des autres, soit pour ses intérêts personnels et purement égoïstes. Cet art occulte qu'est l'invocation est une science, appelée aussi, c'est un outil qu'on utilise. Tout dépend de qui l'utilise. Donc, est-ce que les sciences occultes sont forcément négatives et diaboliques? Non. Tout dépend de qui l'utilise. C'est comme un couteau. Il y en a qui vont l'utiliser pour faire des bons plats et d'autres vont l'utiliser, ben, vous savez bien, je vais pas trop éviter de me faire strike ou censurer, pour faire des actes qui sont atroces. Donc, c'est un outil neutre. Tout dépend de qui l'utilise. Que ce soit la pratique de la magie élémentaire à travers les classes élémentaires ou de la pratique de la magie invocatoire, qui lui va faire appel à des forces, mais tandis que la magie élémentaire ne va pas faire forcément appel à des forces, vont permettre à la personne de pouvoir modifier sa réalité, guérir, se transmuter et s'élever. Ceci est un art qui dépasse l'entendement. Ceci a été beaucoup de révélations. Le mage manipule ses énergies, qui reste une science, ce qu'on appelle la science occulte. Et je sais, c'est maintenant pour ceux qui veulent s'initier et qui sont appelés à la véritable initiation, à la tradition à la tradition primordiale. Il y a ma formation appelée les 7 portes célestes. C'est l'ouverture de votre puissance divine à travers l'activation des parts secrètes de votre ADN, à travers ces arts hermétiques qui vont être dévoilés, qui vont être transmis, qui vont être révélés, dévoilés au grand public comme jamais auparavant, qui sont payés des centaines, voire des milliers d'euros dans des cercles initiatiques ou rêvés de main en main. Les traditions qui sont fermées, qui sont secrètes, vont être révélées afin de vous élever. Et je sais que il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, beaucoup de démystifications de voiles qui ont été levées. Et peut-être pour certains, ce n'est pas fait pour tout le monde. Certains cette formation va être la suite de leur chemin, va être la porte vers ceux qui brûlaient en eux, comme j'ai dit, c'est vraiment pour ceux qui se sentent appelés à vraiment l'élévation, à comprendre ces arts-là en profondeur. Il y a ma formation, cet art qui n'a jamais été dévoilé jusqu'à aujourd'hui.
Et très rares sont les personnes qui vont vous dévoiler aujourd'hui, car moi j'estime que nous sommes à l'ère de l'information et que tout le monde mérite de pouvoir accéder à certains savoirs pour pouvoir s'élever. Et c'est là que je veux vraiment donner toutes les clés, tout ce qui a été d'expérience, de mentor, de connaissances, de pratiques qui m'ont élevé, qui ont changé ma réalité, qui ont changé la réalité de beaucoup d'initiés aujourd'hui à travers ces arts cachés, ces arts secrets qui vont commencer ici à travers les bases. Bien évidemment, on ne va pas aller, qui sont des degrés beaucoup plus élevés, mais qui vont être les premières marches justement de ces arts-là, de ces arts cachés. Et là où toutes les clés vous seront révélées en profondeur, ce ne sera pas juste intellectualiser la chose, mais ce sera une intégration des arts hermétiques en profondeur. Car en effet, sachez que je vous ai dévoilé que des bribes de surface, mais là vous allez avoir toutes les clés qui n'ont jamais été révélées auparavant. Des clés que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout ce qui a été dans cette vidéo ne sont que de surface, mais ça c'est vraiment qui vont entrer en profondeur et changer leur vie à travers ce cursus initiatique. Et donc, ici, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est toute personne qui veut aller plus loin. Et pour tout commentaire, question, pour des prochaines vidéos, suggestions par rapport à ce qui a été abordé, parce que c'est vrai que j'ai été en besogne en surface, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, de soutenir aussi la vidéo si cette vidéo vous a plu, ça me permet aussi de pouvoir soutenir mon travail. Mais ici, si vraiment vous voulez vraiment aller plus loin, il y a vraiment cette proposition qui est faite vraiment pour les personnes désireuses vraiment d'avancer et de s'élever sur ce côté-là. Donc, à chacun de pouvoir, libre à lui de pouvoir commenter sous l'espace commentaire, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir justement transmettre ce qu'il veut transmettre. On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Libre à chacun de pouvoir s'exprimer. Maintenant, du coup, on va parler de la question de la spiritualité de manière générale, même si c'est vrai qu'elle a été un peu survolée dans cette vidéo. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la notion de spiritualité. La spiritualité vient du latin spiritus, souffle, élan vital ou esprit. Il désigne la quête et la pratique par lesquelles une personne, un individu, cherche à se relier à quelque chose de plus vaste que l'ego, le soi, le petit personnage. C'est la quête de reliance au souffle primordial, à l'esprit absolu. Ça vient du mot latin spiritus. Ça, c'est la définition en tant que telle de spiritualité, de là d'où vient l'étymologie du mot. Maintenant, il faut comprendre aussi un texte qui est très important pour moi et qui a été d'ailleurs un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10, mais qui a déjà été énoncé dans beaucoup de traditions antiques, bien avant la naissance des évangiles, dans les civilisations égyptiennes. Cette prière a été énoncée, qui a été reprise aussi bien sûr par la suite. Elle dit ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et nous avons vu que le spiritus, la spiritualité, c'est l'ego, c'est le petit personnage, c'est le soi, l'individu, qui se relie à l'esprit à travers la quête et la pratique en se branchant au souffle primordial, à l'esprit. Elle ne concerne pas, donc la spiritualité n'est pas une croyance avant tout. C'est un état d'être, en incarnant, en se laissant transformer par cet esprit à travers ce passage aussi qui est universel en réalité, de Matthieu, qui est repris dans les évangiles, en Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Accepter que la volonté, l'esprit, le souffle primordial agissent tant sur le plan invisible comme sur la terre, et vice-versa, de la terre comme au ciel. Que ce royaume et cette volonté se fassent par tous les plans. Donc, la spiritualité va toucher l'invisible, touche ce qui est des sphères supérieures, et va toucher aussi, se relier en nous, ici, être dans la matière, sur cette terre, va toucher, va impacter. Et c'est sur tous les plans. Et comme nous avons vu la fois passée, tout à l'heure, quand on parlait d'occultisme, l'éther est la quintessence, l'élément primordial. Mais cette fois-ci, à travers notre filtre de l'ego, qui va être un atome de conscience. Mais n'est que l'atome de conscience parmi l'anatomie générale et absolue,
qui lui est le grand tout, qui est l'esprit absolu, qui est lui, n'est pas juste un atome de conscience, mais qui est la conscience universelle, qu'on appelle Dieu, l'univers ou la source. En réalité, la spiritualité, si on doit vulgariser un peu et schématiser l'anatomie de Dieu, c'est ça. Chaque petite croix, bien sûr, nous sommes une infinité, et l'univers et toutes les réalités des possibles, et tous les êtres, nous sommes Dieu. Nous sommes l'ensemble du divin. Nous sommes en fait, et chacun est une particule de cet atome de conscience qui constitue le divin, qui constitue la source, qui constitue l'univers, qui constitue le divin. Et l'atome de conscience qui se dirige et qui se branche à travers sa quête vers la conscience universelle, celui-là est spirituel et qui a une démarche sincère d'aller vers cet atome de conscience. Nous sommes Dieu. N'est-il pas écrit dans les Écritures que nous sommes Dieu? C'est un verset énoncé en Luc, dans les évangiles également. Nous sommes Dieu. Il est énoncé dans les évangiles. C'est un enseignement du Christ. Ici, ou même de toutes les figures christiques, de tous les prophètes, aime ton Dieu comme toi-même. En fait, c'est ça. La première quête de chaque personne, c'est la quête de spiritualité. En fait, aime ton Dieu comme toi-même de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la quête que le divin, c'est en fait quelqu'un qui est spirituel, celui qui mettra cette quête de se brancher à l'anatomie absolue. Mais tout est Dieu, nous allons tous à l'école des uns et des autres. Chacun est un atome de conscience, donc chacun porte en lui l'atome de conscience divine. Chacun a toujours des enseignements à nous apporter. Nous sommes même la somme des expériences des personnes que nous avons côtoyées, qui nous ont apporté des éléments dans notre vie, qui nous ont façonnés. Que ce soit la famille, les amis, les parents, le cadre professionnel, tout le monde. Tout est Dieu. La création, Dieu est même dans sa création. Lorsque vous êtes dans un état de contemplation, que vous ressentez un amour inconditionnel où le temps et l'espace s'arrêtent et que vous contemplez un beau coucher de soleil, une vallée, une montagne, des paysages, et que vous êtes dans l'arrêt total et que vous êtes dans le cœur, vous contemplez le divin. Le divin est dans sa création, vous ressentez un état de ce qu'on appelle d'amour inconditionnel. Le divin est en tout. Le divin est pour tout. Quand on dit que Dieu est en chaque instant, c'est le cas. Parce que vous êtes l'atome de conscience du divin. Les scènes de vie que vous avez autour de vous qui est manifestée est Dieu. Vous avez manifesté l'expérience du grand tout à travers un filtre qui est l'atome de conscience dans sa réalité. Donc celui qui va expérimenter sa réalité à Tokyo, l'autre à Jakarta, l'autre à New York, l'autre à Paris, l'autre à Bruxelles n'est pas le même. Ou l'autre à Lagos, ou l'autre au Brésil. Chacun ou l'autre justement à Kinshasa ne sera pas le même. Ceci est une clé que nous sommes Dieu. L'ensemble des atomes de conscience est Dieu. Et celui qui est dans cette quête d'être dans la pleine présence, celui-là a tout compris. Et c'est ça en fait dont on vient en fait, on appartient à une religion, à un cadre collectif qui a des doctrines, des rites et des communautés, peut nous permettre de pouvoir devenir spirituel. Parce que ça peut nous permettre de pouvoir nous brancher à l'anatomie de Dieu. Parce que nous adhérons à des croyances qui affermissent notre foi, qui nous permettent d'anoblir notre caractère, de nous transformer de notre état intérieur, de trouver cette paix. Ou que ce soit un praticien dans l'ésotérisme ou un occultiste. En fait, chacun est un atome de conscience. C'est le langage des oiseaux, encore une fois. On a tous la vérité, en fait, elle est commune. On a tous les vérités communes, mais leur but est commun. Elle est comme un, c'est l'unité. Chacun détient une parcelle, une part de vérité, mais l'ensemble de toutes les vérités forment la vérité, LA en toute majuscule. Et c'est ça. Donc, quelqu'un qui appartient à une religion, quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, quelqu'un qui est dans l'occultisme, fait-il de soi une personne spirituelle? Oui et non, et c'est ça qu'il faut nuancer. Certains appartiennent à une religion, certaines sont à une communauté religieuse, certains appartiennent à une institution religieuse, certains à un courant ésotérique, appartiennent pratiquent l'occultisme, pratiquent l'ésotérisme, mais ne fait pas de deux pour autant une personne spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que certains sont tombés dans ce qu'on appelle la glorification de l'outil. En effet, par exemple, quelqu'un qui appartient dans l'ésotérisme, il va explorer l'invisible. Il va travailler sur ses émotions, sur l'énergie, sur l'invisible, à travers beaucoup d'outils que sont le pendule, les oracles, les cartes, les tarots,
les pierres, les cristaux, plein d'outils qui vont le permettre de se réaligner, de travailler pour pouvoir justement guérir comme on l'a déjà vu, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il va dire que oui, j'accomplis ma mission de vie, j'incarne le divin. Parce qu'elle se donne, elle est dans une quête intérieure d'exploration intérieure. Pas forcément. Elle est tombée dans tout ce qui est les outils. Mais qu'en est-il justement de chercher à se connecter à sa quête d'incarner l'atome de conscience? Beaucoup vont parler de des outils, mais rejettent le divin. Pour eux, lorsqu'ils entendent même Dieu, ils sont hérissés. Ils ont les poils qui s'hérissent. Et pourtant, quelqu'un dans l'ésotérisme peut nourrir une foi. Il peut avoir conscience de l'invisible, mais il a une foi vivante en s'approchant, comprenant que tout ceci, que les connaissances qu'il a eues en touchant l'invisible, n'est et que grâce de l'anatomie, de la compréhension de l'anatomie générale du divin dans sa perception. Et donc chacun, beaucoup parlent de mission de vie, mais ça fait partie de la quête. Beaucoup vont dire je suis guérisseur, ma mission de vie c'est de guérir, d'enseigner, de transmettre. Non, ça, c'est la quête du petit soi, du petit personnage. Et le soi, c'est l'ego qui est divisé. Mais ce n'est pas le soi qui se relie à l'anatomie générale, au divin. Et c'est ça la nuance. Donc, ça ne fait pas de toi une personne spirituelle. Ça fait une personne qui développe des outils de développement de soi, mais ne fait pas pour autant une personne spirituelle. Pareil, la mission de vie de chacun, c'est de trouver le divin, de percer ce mystère qui nous sépare de l'anatomie. Pareil, donc pour une personne qui est dans la religion, elle peut adhérer à des rites, à des doctrines, à des pratiques, à des prières, à des croyances, et peut être assidue, va faire toutes ses prières par jour, va aller au temple, va aller au culte de religieux, au culte de réunion, là où d'autres croyants vont se rassembler. Mais fait-il de toi une personne spirituelle? À partir du moment où tu penses que tu détiens la vérité, en rejetant les autres, ne te divises-tu pas de tout ce qui est autour de toi? Quand tu fais ceci, est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner, de t'écarter des autres anatomies en acceptant que chacun a une vérité? Que c'est la voie de l'unité, que le but il est commun. Et peut-être tu peux même, tu peux penser que le fait que tu pries, etc., te donne l'illusion de dire que ça fait de moi la personne la plus spirituelle. Ça fait de moi une personne spirituelle. Non. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est ça aussi la clé. Il y a une différence entre l'outil que tu utilises à travers la voix, et pareil pour un occultiste. La pratique que tu as, peut-être à travers la compréhension des éléments, en cherchant à équilibrer tes éléments, ou à des niveaux pour certains qui sont beaucoup plus avancés, à chercher à pratiquer ce qu'on appelle les arts occultes dans son intégralité, comme les arts invocatoires. Est-ce que tu prends des archétypes de cette conscience, mais tu as l'outil en face de toi. Donc, mais ok, mais avant tout, est-ce que tu cultives cette foi, la magie de la foi, qui est en fait où tu portes des fruits? La vraie foi, la conscience, l'anatomie du divin, c'est de comprendre, c'est d'intégrer en fait cette notion-là. C'est de manifester le divin, de faire en sorte que la volonté du divin se fasse sur la terre comme au ciel, en laissant le divin se transformer à travers le filtre de l'ego pour rayonner cela. Et c'est ça quelqu'un qui est spirituel. C'est ça la spiritualité, le spiritus, celui qui se relie et qui se laisse transformer par Dieu et et par des actions concrètes, en faisant un pas vers lui, et pour que le divin le transforme, et non pas en cherchant à travers les outils qu'il a, dire qu'il manifeste le divin. Ceci est une nuance fondamentale qui divise beaucoup. Et c'est ça que chacun peut appartenir à un courant et peut faire de lui quelqu'un de spirituel, car il porte la lumière et veut incarner cet atome de conscience à travers lui. Mais d'autres ont les outils à travers la communauté, la glorification dans la glorification de l'outil à travers leurs pratiques, ce qu'ils connaissent ou leurs pratiques, enfin de manière générale, pensent être divins. Et c'est ça la nuance. La spiritualité, c'est l'art de vivre en lien avec l'esprit et le souffle primordial tous les jours de sa vie, au plus possible. Bien évidemment, il y a l'ego. Et c'est ça la quête. C'est cette quête de se perfectionner à travers, en laissant l'esprit se perfectionner notre être chaque jour. Nous ne serons jamais parfaits, mais c'est une quête de perfection. C'est ça d'incarner l'esprit et le souffle primordial. Et vraiment, je vous invite à chacun maintenant, pour ceux qui veulent vraiment de nouveau aller plus loin, vraiment vraiment de vouloir vraiment incarner, avoir une spiritualité, non pas dans l'outil, mais une spiritualité vivante,
la formation des 7 portes célestes vous offre aussi la possibilité de vous connexer à la tradition primordiale, à suivre un chemin, les premières marches de la véritable initiation, à ceux qui ressentent l'appel. Peut-être pour certains, cela a été un, au fond d'eux, un appel qu'ils ressentaient depuis longtemps. Et pour ceux qui veulent, et pour ceux qui veulent vraiment, se sentent l'âme, vraiment commenter, posez vos questions, mettez des suggestions, des remarques ou des questions à travers cette vidéo. Et pour ceux qui veulent maintenant explorer encore d'autres voies et vraiment discuter avec moi en face à face, vous pouvez réserver aussi également votre appel gratuit à travers le lien soins énergétiques afin de pouvoir analyser votre structure en profondeur, comprendre qui vous êtes et pouvoir vous justement faire ce travail énergétique avec vous, comprendre, enfin d'abord analyser votre charte et pouvoir voir par la suite vraiment opérer des soins énergétiques en tant que praticien et vous aider à débloquer en plus de cette formation qui est proposée. Donc vous aurez un lien accessible pour ceux qui veulent vraiment se former et pouvoir vraiment avoir accès à des enseignements auto-initiatiques qui vaut des centaines et de milliers d'euros dans les sociétés initiatiques et pour d'autres vraiment et pour ceux qui veulent maintenant aller explorer encore d'autres chemins, de vraiment réserver un appel avec moi afin de pouvoir discuter et échanger et voir en fait ce qui coince dans leur vie aujourd'hui, pouvoir se réaligner à cette justesse, retrouver cette verticalité et vraiment après pouvoir leur trouver, donner des outils pour pouvoir se reconnecter au divin en soi à travers cette exploration. Donc ici, voilà, nous avons pu explorer tout ce qui est de la religion, l'ésotérisme et l'occultisme. Pour certains, ça a été des révélations. Pour d'autres, ça a été des confirmations de ce qu'ils savaient déjà, parce qu'il y a certains initiés qui vont peut-être voir, qui vont passer voir cette vidéo. Et pour d'autres, ça a été une voie, une réponse à beaucoup de choses. Et pour d'autres, ça a été même peut-être même un rejet, et c'est OK. Et chacun a le droit de suivre sa voie. Mais maintenant, ici, maintenant, je m'adresse uniquement aux personnes qui se sentent appelées. Vraiment, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et j'ai un message à véhiculer pour ceux qui vraiment qui veulent aller, qui sont dans cette vidéo et que je voudrais inviter. Il y a 4 états qui sont en vous. Il y a votre état actuel à développer, l'obstacle et cette révélation. Et ceci est un message vibratoire que j'ai pu condenser et écrire, justement, que j'ai canalisé et écrit. Sachez une chose, je sais qu'aujourd'hui, il y a certains qui sont à un degré où ils sont en expansion spirituelle. Ils sont dans un état où ils sont en train de souffrir à un niveau supérieur de compréhension spirituelle. En fait, ils sont tout simplement dans une phase d'élévation spirituelle tout court. Il faut savoir que certains sont même en train de comprendre leur chemin, ils sont en train d'avancer. Et pour cela, le divin vous invite à pouvoir justement clarifier vos intentions, à choisir votre vérité plutôt que la facilité, votre vérité plutôt que la facilité de la communauté, de la famille, des parents, des frères, des sœurs, des mères, des amis ou de là où vous avez grandi. Parce que je sais que certains, si vous êtes arrivé ici jusqu'au bout de ce message est intemporel, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que quelque chose résonnait et vibrait en vous pour recevoir des clés et des arcanes cachées et secrètes pour pouvoir démystifier et lever le voile de quelque chose qui vous bloquez ou quelque chose que vous recherchez depuis toujours. En fait, là, il est temps de faire preuve de discernement dans vos choix, de vous suivre vous-même votre voie et non plus la voie de quelqu'un d'autre. Et peut-être que cette vidéo est la clé. Et ceux qui iront plus loin, comme j'ai dit, il y a vraiment en lien en description et ou en bio pour pouvoir avoir accès justement à ces informations et accès à embrasser la véritable initiation. Maintenant, il faut aussi dire les vérités. Certains sont aussi dans une réalité d'intellectualisation excessive. Ils vont énormément intellectualiser les concepts, mais sans réellement intégrer. C'est-à-dire que la spiritualité va les stimuler mentalement et ils vont intégrer le processus, mais ils vont jamais être oser se révéler, oser intégrer la spiritualité. En gros, c'est-à-dire vivre la vérité et non pas connaître ou savoir la vérité. Parce que je sais que cette vidéo, pour beaucoup, ça a été une vidéo très intéressante d'intégration intellectuelle, mais peu de gens vont passer à l'action vers réellement un pas concret à travers leur voie, eux, que ce soit ici ou d'autres. Je ne dis pas que je suis le gardien du sentier de l'initiation, que j'ai le monopole de la sauvagerie. Non, je ne dis pas ça. Je dis que très clairement ici que chacun aura une voie, mais le divin vous force à passer cet obstacle. Parce que sans ça, cela va vous empêcher, si vous restez dans une période on va dire, d'intégration intellectuelle sans vivre la vérité et sans vraiment embrasser et ne plus avoir honte de pouvoir passer à l'action, de vraiment d'aller, de pas faire, en fait, porter du fruit.
comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits et c'est en puisant dans les racines profondes pour pouvoir porter du fruit à travers de gros à travers ses actes, en intégrant et vivant la vérité, que vous verrez la vérité, votre vérité. Passez par votre vérité pour comprendre la vérité absolue. Et c'est là que l'état de renaissance, la révélation vous sera mis en un changement radical, une délivrance karmique, un passage à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, une libération d'attaches importantes. Chacun va trouver cette voie-là et vers cette expansion spirituelle majeure. Et c'est là que je vous invite à faire cela. Et vraiment, comme je dis, vraiment, pour les, n'hésitez pas pour les personnes vraiment prêtes à vraiment emboîter le pas, à aller vraiment prendre une consultation avec moi vraiment gratuite de 15 minutes qui n'engage à rien afin de qu'on puisse voir vos problématiques, qu'est-ce qui vous amène aussi à prendre aussi la réservation et afin de pouvoir vous permettre de vous guider pour vous permettre de retrouver votre essence la plus pure. Euh, vous permettre de pouvoir accéder à un niveau de conscience. C'est-à-dire, moi, je suis qu'un accompagnateur, je suis qu'un messager, je ne suis pas le gardien du sentier de l'initiation et vous permettre de pouvoir rentrer encore plus en profondeur à travers de votre source de vérité à vous. Moi, je ne vais pas vous donner ma vérité, mais je vais vous guider vers potentiellement ce qui peut être votre vérité, vous guérir aussi, vous amener ce qui va vibrer en vous. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, n'oubliez jamais, le trésor n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous incarnez. Incarnez une spiritualité vivante, une foi vivante, ce qui va vous relier au divin à travers peu importe la voie que vous allez choisir, mais choisissez une voie. Il n'est plus l'heure de claudiquer, de marcher à cloche-pied. Choisissez la voie du divin, choisissez la voie qui vous est propre. Choisissez la voie du divin en vous. Explorez les profondeurs de votre de tréfonds de qui vous êtes. Et c'est là que comprenez les secrets de l'énergie, des fréquences et des vibrations. Comprenez le secret de qui vous êtes. Cherchez qui vous êtes et vous comprenez les secrets de Dieu et de l'univers. Cherchez en profondeur votre vérité et cherchez l'amour du divin. Cherchez cette quête de perfection perpétuelle. Cherchez à ce que l'esprit s'incarne en vous. Cherchez cette perfection de l'esprit en faisant en sorte que la volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et c'est là qu'en sorte que vous allez incarner le divin. Et n'oubliez jamais, nous ne sommes pas de ce monde. Vous êtes de nature divine. Vous êtes des êtres spirituels qui expérimentez une expérience humaine. Vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes le divin. Et c'était tout pour moi. C'était Emmanuel de Esprit Parfait.